Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le 26 avril 2020 et dans cette vidéo on va parler de Chromium sur Ubuntu. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos récemment sur Ubuntu qui expliquaient mon avis et mon petit test sur les snaps. D'ailleurs, si vous voulez pas revoir la vidéo qui est relativement longue, vous pouvez lire l'article, je vous le mettrai dans le descriptif de la vidéo, sur mon avis sur les snaps de Canonical. Donc, je dis pas non plus que tout est nul ou tout est bien, mais ici, j'explique dans ce long article tous les éléments de test que j'ai fait et ce que je trouve d'intéressant et de pas intéressant dans les snaps. Et ici, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment déjà, voilà, sur supprimer les snaps sur Ubuntu et les bloquer. Alors ici, je vous ai réinstallé une Ubuntu toute propre. Ici, on va redémarrer. Et ce qu'on va faire, on va à nouveau appliquer à la lettre le tuto Linuxtrix. Alors là, par contre, oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème d'affichage. On va passer en mode fenêtré. On va réappliquer à la lettre rapidement le tuto pour bloquer les snaps. Et on va voir comment installer Chromium en tant que deb et non pas en tant que snap. Bah oui, parce que si on bloque les snaps, vous le savez, le fameux paquet Chromium, je vous l'ai dit dans l'article Linuxtrix pour bloquer les snaps, que le paquet Chromium, c'est un paquet qui permet de faire une transition vers le snap. Et le problème, c'est que si vous bloquez les snaps, vous ne pouvez plus du tout installer Chromium. Et c'est un petit peu problématique. Alors, on va aller sur linuxtrix.fr rapidement. On va aller dans le wiki. Bon, attends, on va aller sur la partie Debian. On va bloquer les snaps. OK. Je reprends le terminal ici. Tchouk. Voilà. Donc, ce qu'on va juste faire, on va faire un petit sudo apt update. Il y a peut-être quelques mises à jour depuis la sortie de Ubuntu. Et on va faire un... Voilà, il y a 3 paquets. Je vais même d'ailleurs passer en route pour de bon. apt upgrade. Histoire de ne pas mettre des sudos à tout va. Donc là, forcément, c'est une Ubuntu toute propre. Donc si je fais un snap list, vous voyez, j'ai exactement la même chose que ce qu'il y avait dans l'article ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on copie ça dans le presse-papier, on colle, on supprime tous les snaps. Ici, on va supprimer snapd également. Et le temps que ça se supprime, sudo tiri. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais créer le fichier etc apt préférence.d nosnap dont j'avais déjà expliqué dans la vidéo. Et ici, on va, hop, bloquer tout ce qui concerne snapd. Voilà. Donc, je vais juste attendre que tout soit bon. Alors, snap list. Voilà. On va enlever celui-là. On va enlever celui-là. Et on va auto-remove snapd. Voilà. Et maintenant que c'est enlevé, je valide mon fichier ici. Et donc là, on avait vu, hop, donc ça c'est fait. On avait vu que si on installe Chromium Browser, ici, bloom, on est bloqué forcément puisque le paquet, c'est un paquet de transition vers les snaps. Et donc il requiert snap. Alors, j'ai fait un petit article sur linuxtrix.fr là qui s'appelle « Installer Chromium de Debian au lieu du snap ». Donc je rappelle dans cet article qu'il faut avoir fait la partie supprimer et bloquer les snaps si vous voulez. Et en fait, l'idée de ça, c'est ce que fait d'ailleurs Linux Mint avec ce système de priorité sur certains de ses logiciels, comme Firefox par exemple. Donc j'ai rien inventé du tout, j'ai mimé ce que fait Linux Mint ici, mais on va le faire avec les dépôts de Debian tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Donc il faut mettre à jour son système si on ne l'a pas fait. Et ici, je vais créer un fichier source list qui s'appelle Debian for nosnap. Vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez l'appeler debian.list, vous l'appelez debian.list, vous faites ce que vous voulez. Et ici, vous allez voir ce qu'on va faire. On va mettre les sources de Debian dans notre Ubuntu. Oui, vous rêvez pas, on va mettre les sources de Debian ici. Une fois que ça c'est fait, j'ai bien dit, vous ne mettez pas à jour votre système dans l'article. On va installer les clés de Debian. Parce que si on fait un apt update,
ici, boum, vous voyez, il va essayer de mettre à jour les sources aussi de Debian, mais on a des erreurs de clés. Donc, chez Ubuntu, on a le trousseau de clés, enfin, toutes les clés GPG de chez Debian. Donc, on l'installe avec apt install Debian Archive Keyring. Et ensuite, on va ajouter avec cette ligne, dans notre gestionnaire apt, les clés de Debian qui sont dans le fichier user-share keyrings Debian Archive keyring.gpg. Donc si vous listez les fichiers installés par Debian Archive Keyring, vous retrouverez ce fichier ici GPG. Et une fois qu'on fait ça, si on fait un apt update, regardez, eh bien cette fois-ci il nous rafraîchit les dépôts de Debian et on n'a plus de problème de clé. Alors vous allez me dire, surtout, est-ce qu'on fait la mise à jour du système là? Non. On ne fait pas la mise à jour parce que vous voyez, il y a 38 paquets qui sont plus récents chez Debian que chez Ubuntu. Si on fait ça, on risque de casser le système. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai bien mis attention, veillez bien à savoir ce que vous faites. Là, on va réutiliser le même stratagème que pour bloquer les snaps. Donc, je crée un autre fichier que j'appelle Debian for no snap. C'est histoire de séparer en fait que ici, dans ce fichier, je vais renseigner tout ce qui concerne Debian. Après, si vous voulez l'appeler pas de snap Debian ou faites ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Et là, on va ici mettre la même chose que quand on a bloqué les snaps. Ici, on va lui dire que pour tous les paquets, donc package étoile, qui sont de l'origine de debdebian.org, on leur met une priorité à -1. Ça veut dire que tous les paquets en provenance des dépôts de Debian, on les bloque. Comme ça, on est sûr que sur notre Ubuntu, on ne va pas avoir de paquets parasites en provenance de nos listes Debian qu'on a ajoutées qui vont s'installer. Donc ça, vous avez une ligne à peu près similaire sur Linux Mint avec le fameux pin origin. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, oui, c'est bien, on bloque tous les paquets Debian, mais on veut installer notre Chromium, quand même, qui est en provenance de Debian, sur notre Ubuntu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, dans ce fichier-là, dans ce même fichier, on va ajouter, quoi? Eh bien, on va lui dire, pour le paquet Chromium étoile, donc ça va contenir Chromium, Chromium LDCN, vous savez, les fameuses traductions, on va ici lui dire, le Chromium qui est en provenance de Debian, de notre dépôt debdebian.org, qu'on a mis dans les listes avant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui met une priorité super élevée, 99, on lui met une priorité très très élevée, ça doit être la maximum, 99. De cette manière, quand on va vouloir installer Chromium, eh bien, il va prendre en priorité celle de debian.org et non pas celle, le paquet de Chromium quelque chose de Ubuntu. Et là, on va rafraîchir donc nos dépôts, apt update, bon, je l'ai fait juste avant pour vous montrer cette histoire-là, et on va installer Chromium. Et vous allez voir que ça ne va pas marcher. Alors, c'est exprès dans l'article que j'ai mis que ça ne marchait pas, pour que vous compreniez en fait ce qui se passe derrière et comment régler le problème si jamais vous voulez faire ça avec d'autres paquets qui pourraient être imposés en tant que snap chez Ubuntu. Donc vous voyez ici, on essaye d'installer Chromium ici avec notre apt install Chromium. Il résout les dépendances et en fait on a un problème ici. C'est que notre paquet Chromium, il ne peut pas s'installer parce que ici on a besoin de libevent 2.1.6 mais il n'est pas installable. On a besoin de libcu, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Donc ça veut dire qu'on a des dépendances que Chromium a besoin mais qui ne sont pas disponibles chez Ubuntu. Bah oui, parce que ça, c'est peut-être des dépendances qui sont propres à Chromium, et vu que Ubuntu n'en a plus besoin, il les a enlevées. Donc, ce qu'on va faire, on va remodifier notre fichier Debian for no snap, qui est dans préférences.d, en ajoutant ces paquets-là à pouvoir être installés en provenance des dépôts de Debian. Donc là, ici, c'est ce que j'explique dans l'article en vous montrant l'erreur, la même erreur que j'ai ici. Et donc là, en fait, ce pavé, là, ce paragraphe, Chromium étoile, etc., on va rajouter à la suite, plutôt que de répéter le pavé avec origine Debian, pin priority 99, autant le répéter, autant mettre l'ensemble des paquets sur la même ligne. Donc là, on ajoute les différentes dépendances qui sont nécessaires et qui ne sont pas disponibles chez Ubuntu, mais qui sont forcément chez Debian, puisqu'on installe un paquet Chromium en provenance de Debian.
On enregistre ici notre fichier. Et cette fois-ci, on va relancer notre apt install Chromium. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous voyez, les fameuses dépendances, là, le libicu63, il est enfin résolu. Notre libgpg turbo, il est là, il est résolu. Et donc, vous voyez, Chromium va pouvoir s'installer. Alors, il nous suggère aussi d'installer éventuellement Chromium LDCN, Chromium Shell, Chromium Driver, si vous voulez. Donc, tous ces Chromium quelque chose, ils vont être pris de chez Debian, vu qu'on a mis dans notre fichier ici, vous savez, le Chromium étoile. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre oui. Et regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe, ça va très vite. En fait, ici, vous voyez, il va récupérer les dépendances dont il a besoin traditionnellement sur les dépôts ubuntu.com. Hein. Donc là, en dépendance, on a besoin de libatomic, libaom. Tout ça, c'est dispo chez Ubuntu. Donc, il les prend. Mais notre fameuse bibliothèque ici, libicu63, vous voyez, il va les prendre chez Debian. Donc vous voyez, il a besoin de chromaprint, libmachin, libtruc, donc tout ça, il a besoin de libssh gcrypt4, il est chez Ubuntu, il le prend. Et ici, hop, notre libgpg turbo, il le prend chez Debian. Et donc là, notre Chromium s'installe ici, hop, il est installé. Donc je vais installer le L10N aussi pour avoir les traductions, tant qu'à faire. De Chromium, ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez, il prend chez Debian, Debian 10 U1. Bon, voilà. Et donc là, si vous voulez, si on va dans le menu activité ici, hop, et qu'on va là, on a notre Chromium qui doit être quelque part. Chromium, voilà, navigateur web Chromium s'appelle. Et donc si je le lance ici, vous voyez forcément, on a les favoris qui sont proposés par Debian. Et on a notre Chromium qui est installé ici à propos de Chromium. Donc on voit que c'est la version 80 de Chromium hein, qui a été faite pour Debian 10.3. Ok. Très bien. Donc là, il nous dit que ça fonctionne sur Debian Seed parce qu'il ne s'est pas détecté Ubuntu, notre paquet Debian. Mais vous voyez, on a bel et bien un autre Chromium. Hein. Donc si on va sur linuxtricks.fr, ok, vous voyez, hop, et ça marche. Hein. On a notre Chromium. Ouh, super, magnifique. Si on va sur YouTube, ici, qu'on tape Linuxtricks, ok, alors Linuxtricks. Hop, on va essayer donc de lire une vidéo. Hop, je vais juste ne pas mettre le son, voilà, pour éviter. Mais vous voyez, on a la vidéo. La vidéo, elle se lit, hein, y a pas de problème. En 1080p, les codecs, tous les codecs sont dispo, ça fonctionne, vous voyez. Donc, on a un Chromium qui est fonctionnel. Ça veut dire que là, si vous voulez vraiment utiliser l'entièreté des possibilités de Chromium, vous l'avez. Et si je refais un snap list, eh bien on se rend bien compte qu'on n'a aucun snap qui est présent. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez un autre logiciel qui se retrouve bloqué sur Ubuntu, parce que vous voudriez installer je ne sais pas quel logiciel et qu'il était disponible que en tant que snap, eh bien vous pouvez rééditer à nouveau hein, le fichier Debian for no snap et puis vous ajoutez à la suite où vous pouvez créer un paragraphe par type de logiciel, comme ça vous savez que tout ça, ça concerne Chromium. Vous pouvez faire un autre paragraphe ici avec le même pin origine debian.org pin priority 99. Et puis voilà, si par exemple, je sais pas moi, le logiciel... je dis n'importe quoi, Thunderbird, il se retrouve automatiquement forcé en tant que snap, vous pouvez répéter la même opération. Et en faisant ceci, donc bien sûr, il faut bien comprendre ce que vous faites, pas faire n'importe quoi également, mais au moins on est sûr que notre système, on va pas installer des paquets Debian qui vont parasiter notre système Ubuntu et le rendre instable. Ça veut dire que ici, là, on a interdit vraiment tout ce qui est en provenance de Debian et on va autoriser juste le strict nécessaire. Et ça va être quand même beaucoup plus sûr qu'un PPA. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches sur les divers sites de Ubuntu. Je n'ai pas vu de PPA pour Ubuntu 20.04 avec un Chromium qui est compilé en tant que deb. Donc voilà. Et Linux Mint, pour ceux que ça intéresse, hein, Linux Mint 20 qui va sortir, j'avais eu la confirmation de Clément Lefebvre que effectivement il va bloquer les snaps et donc si vous voulez, il va utiliser, je suppose, le même type de stratagème. Et ici, lui, il va compiler le Chromium lui-même. Il va le mettre dans ses dépôts et il va forcer son dépôt. Comme c'est le cas par défaut sur Linux Mint, le dépôt Mint prend la priorité par rapport
au dépôt, Ubuntu. Je vous l'avais montré dans la vidéo pour installer le Firefox de Ubuntu à la place de celui de Mint. C'était le même système avec cette histoire de origine et de pin priority. Voilà, donc là, comme ça, vous savez, hein, si vous êtes vraiment allergique au Snap et que vous voulez à tout prix un Chromium, parce que vous voulez pas Google Chrome, parce que vous voulez pas une alternative telle que Vivaldi ou un autre logiciel basé sur Chromium, et que vous voulez pas du tout le Snap, mais que vous voulez bien votre bon vieux Deb, eh bien, vous pouvez le faire par cette méthode que je viens de vous présenter. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette astuce. Vous voyez que finalement, même si Debian Ubuntu, c'est pas vraiment mon dada, et voilà, par mimétisme de ce qui est fait chez Mint, et quand on comprend un petit peu les fichiers de configuration de apt, on peut faire plus ou moins la même chose, et on peut faire ce qu'on veut. apt semble être assez quand même flexible de ce côté-là pour offrir cette possibilité que je viens de vous présenter à travers cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!